Hey what's up, moi c'est Ciléa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler un peu live action. Alors j'avoue que je ne suis pas celle qui aime le plus les live action du côté de Disney. Je suis pas celle qui en réclame le plus et surtout ça. Mais j'avais envie de parler un peu de manière positive parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses du côté de leur live action. Et du coup j'avais envie de vous parler de 3 live action que j'ai beaucoup aimé du côté de Disney. Et je vais commencer du coup sans plus tarder avec le premier film qui est Alice au Pays des Merveilles. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai découvert Alice au Pays des Merveilles avec le live action et ensuite avec le film d'animation, et j'ai toujours eu une préférence plutôt pour le film en live action que pour le film d'animation. Est-ce que c'est parce que j'ai commencé par le live action? J'en sais rien. Mais j'ai toujours une préférence pour du coup le live action. Dans ce film, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre que le film d'animation, même si on va reprendre du coup les mêmes codes, avec les mêmes personnages, les mêmes thèmes on va dire, mais ça ne va pas être les mêmes enjeux. On peut d'ailleurs comprendre dès le début que ce film pourrait se passer plutôt quelques années après le film d'animation. On a quelques petits éléments qui nous sont donnés au début, où on dit que Alice est déjà venue une première fois dans ce monde, que c'est pas la première fois. Et d'ailleurs dans le film d'animation, elle a l'air d'avoir une dizaine d'années, là où dans le live action, elle a l'air d'avoir plutôt, je sais pas, 16 ans, ou début de la vingtaine, je sais pas, mais bon, elle a clairement pas le même âge entre les deux films. Mais comme je le disais, on reprend les mêmes codes, on va pas être dépaysé, même si ça ne se passe pas au même moment, même si c'est légèrement pas la même histoire, on retrouve quand même les mêmes personnages, on a toujours ce truc de Alice qui arrive dans un pays merveilleux. Sauf que le petit truc, c'est que là, ici, elle a une mission selon une prophétie, elle doit combattre un dragon et elle doit le tuer. Donc on n'est plus trop dans la même ambiance que les films d'animation. Hein. Dans le film d'animation, elle est là, elle se balade tranquillement, elle rencontre certains personnages. Bon, il lui arrive quelques petites galères, mais bon, elle est là, elle se balade, elle découvre des choses incroyables et puis elle revient dans son monde, ni vu ni connu. Alors que là, ça va être légèrement différent. Elle a une mission, elle comprend pas trop. Elle va découvrir aussi les mêmes personnages qu'on voit dans le film d'animation, mais c'est pas les mêmes enjeux comme je l'ai déjà dit. Et aussi c'est beaucoup plus sombre. Après j'ai envie de vous dire, c'est Tim Burton qui est aux commandes, donc est-ce que ça nous étonne? Pas tant que ça. Donc du coup, moi petite qui découvre ce film, je rentre tout de suite dans l'univers, je rentre tout de suite dans cette histoire complètement folle et je kiffe ce que je vois. Et même plusieurs années plus tard, en revoyant le film, je le kiffe toujours autant. Le film est bien évidemment beaucoup plus long, on est dans cet esprit un peu de quête, on a quelque chose à accomplir à la fin, on veut voir ce qui va se passer et est-ce qu'elle va accomplir cette quête. Bon, j'ai envie de vous dire, si elle n'avait pas accompli, ce serait vachement dommage, tout ça de film pour au final ne pas réussir, ce serait très très dommage. Mais ouais, je rentre dedans et je kiffe du début à la fin. Et forcément, quand je découvre le film d'animation après, bah c'est pas la même chose. Après, je suis pas en train de dire que le film d'animation est nul. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est juste que c'est clairement, quand on met les deux à côté, on voit clairement la différence. C'est pas du tout la même ambiance. D'ailleurs, le live action a tellement bien marché que le film a eu droit à une suite, qui n'est pas du tout le cas du film d'animation. Après, cette suite est beaucoup plus centrée sur le Chapelier Fou et la Reine Rouge. Bien évidemment que je suis partie le voir, bien évidemment, vu que j'avais aimé le premier. Alors j'ai aimé aussi cette suite, mais j'avoue que j'ai quand même une préférence pour le premier. Donc je pense que vous avez compris, j'aime beaucoup le live action de Alice au Pays des Merveilles. Et en vrai, pour moi, je pense qu'il fait partie quand même des films live action de Disney à voir. Je pense que clairement, il en vaut le détour. Maintenant que tout ça est dit, je pense qu'on peut passer à la suite. Et les 2 prochains films, on va basculer du côté des vilains, du côté des méchants. Et on va commencer avec Maléfique. Parmi tous les méchants de Disney, Maléfique est pour moi l'une des méchantes dont on ne sait pas grand chose. Et en vrai, quand on regarde bien dans le film de La Belle au Bois dormant, bah on la voit pas si souvent que ça. On va la voir au début du film quand elle va venir jeter sa malédiction sur Aurore, quand elle est bébé. On va la voir au milieu du film quand ça fait plusieurs années que elle recherche Aurore mais elle ne sait toujours pas où elle se trouve. Et on va la voir à la fin, quand ça va être le moment pour Aurore de se piquer le doigt, enfin plutôt quand elle va se faire entraîner par Maléfique vers, je sais même plus comment ça s'appelle, mais le truc où elle va se piquer le doigt. Et quand elle va du coup aussi affronter le prince. Sinon à part ça, on la voit plus. On la voit vraiment très rarement et il y a très peu de dialogue.
Maléfique a très peu de dialogue dans ce film. Donc pour moi, c'est une très bonne idée de Disney de faire un live action sur un personnage dont on ne sait quasiment rien. Dans ce live action, du coup, on va reprendre aussi un peu l'histoire de La Belle au Bois dormant qui va être un peu modifiée pour certaines scènes, mais bien évidemment, comme son nom l'indique, on va être concentré, centré, focus sur le personnage de Maléfique où ici on va apprendre énormément de choses. Parce que personne ne s'est demandé pourquoi Maléfique avait tellement la haine contre le roi et pourquoi elle s'est sentie obligée de lancer une malédiction sur Aurore. Parce que oui, vous allez me dire, oui, mais c'est le roi patati patata, mais il y a forcément quelque chose d'un peu plus profond que ça. Et ça, on va le découvrir dans le live action dès le début. On comprend que entre le père d'Aurore et Maléfique, du coup, il y avait un lien, ils avaient une relation, ils s'entendaient très très bien, mais le père lui a fait un coup à l'envers, et bien évidemment que, du coup, elle avait la rage, elle avait envie de se venger. Là, je la comprends totalement. Parce qu'en vrai de vrai, on voit nos petits personnages tout gentils, etc., mais il y en a certains, franchement, ils cachent bien leur jeu, hein. On pense qu'ils sont tout gentils et tout, mais en fait, c'est des ordures. Bref. Et bien évidemment, en découvrant son histoire à Maléfique, on va forcément s'attacher au personnage et on va comprendre pourquoi elle veut autant se venger. Après, bon, elle va quand même lancer une malédiction sur un bébé qui vient de naître. On peut se calmer quand même. On se calme un petit peu quand même. Moi, ce que j'aime énormément dans ce live action, c'est la relation entre Aurore et Maléfique. Dans le film d'animation, bon, Maléfique et Aurore ne se rencontrent quasiment jamais. Bon, vous allez me dire quand elle est bébé, mais qui se souvient, qui a encore ses souvenirs de bébé? Personne. Elle sait même pas qu'elle est touchée par une malédiction. Et oui, il y a ce moment du coup dans le film où Maléfique fait son entrée pour attirer Aurore vers cette chose pointue où elle va se piquer le doigt. Je sais toujours pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, alors que j'ai vu le film il y a pas si longtemps. Mais sinon, il y a pas réellement de rencontre entre les deux personnages, elles ne vont jamais parler ensemble, là où dans le live action c'est pas du tout le cas. Ici, Maléfique apparaît un peu comme un ange gardien pour Aurore, puisque on va aussi assister à toute cette période où Aurore du coup va vivre dans la forêt, dans les bois avec ses tantes les fées. Clairement on voit que les fées sont incompétentes. J'ai jamais vu ça. L'enfant aurait pu mourir plus d'une fois si Maléfique n'était pas intervenue. Voilà. Mais du coup, oui, Maléfique nous apparaît vraiment comme un ange gardien. Elle prend soin d'Aurore. Au début, elle ne porte pas du tout Aurore dans son cœur. Mais petit à petit, elle commence à s'attacher à cette petite fille. Et elle va commencer à regretter un petit peu ce geste. Moi, j'aime beaucoup la relation qu'on a entre Aurore et Maléfique. Et cet attachement, tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique. Et d'ailleurs, le fait qu'ils aient changé aussi la fin de La Belle au Bois dormant, entre guillemets, puisque voilà. On a l'acte, mais c'est pas la même personne qui fait l'acte. En fait, d'un côté, j'ai envie de dire, et d'un autre côté, je me dis, imagine les gens qui sont venus sur cette vidéo et qui n'ont pas vu le film. D'un autre côté, le film est sorti il y a très longtemps. Bref, ceux qui ont vu, je pense que vous comprendrez la scène qui va venir sauver Aurore. Moi, le fait qu'ils aient changé justement cette scène, qu'ils l'ont légèrement modifiée, j'ai trouvé ça hyper intelligent de faire ça. Parce que tout le long du film, on nous montre une certaine relation entre les deux. C'était sûr. En fait, vous voyez, c'est la même chose que dans La Reine des Neiges. Avec Elsa qui va venir sauver Anna. C'est la même chose. La même chose. Voilà, j'ai sûrement un peu spoilé. Mais écoutez, le film est sorti il y a un moment, voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'un des gros points positifs de ce film, c'est de nous montrer une certaine proximité, un certain attachement, une certaine relation entre ces deux personnages. Et je trouve ça très beau. Parce que oui, on la voit comme une méchante tout le long du film d'animation. Mais ici, elle perd peut-être un petit peu ce côté méchant pour nous montrer aussi un peu son cœur et pour nous montrer aussi que elle a été blessée aussi au début. Elle a voulu se venger,
mais elle prend aussi conscience de ses actes et je pense pas du tout qu'à un seul moment elle s'est dit qu'elle allait s'attacher à cette petite fille. Comme Alice au Pays des Merveilles, Maléfique a également connu une suite. La suite ça va, c'est bien et je pense même que... Bon, je pense quand même, si je compare les deux suites, même si c'est pas trop comparable, mais je pense quand même que je préfère la suite d'Alice au Pays des Merveilles que la suite de Maléfique. Je pense qu'on aurait pu s'en passer un peu de la suite de Maléfique et je préfère nettement le premier. Maintenant que j'ai bien parlé de ce film et que j'ai bien tout dit de ce que je devais dire, on va passer maintenant à Cruella. Encore un live action sur un méchant, ou plutôt une méchante du coup, de Disney. Et d'ailleurs je suis en train de me demander, est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas trop l'impression. Alors c'est vrai que Cruella, on ne connaît pas non plus énormément de choses sur elle, mais je sais pas, mais j'ai un peu cette impression qu'on la voit un petit peu plus que Maléfique, même si c'est pas grand chose, mais j'ai l'impression quand même d'un petit peu la connaître. Dans le film live action de Cruella, enfin sur Cruella, on va être à une époque très lointaine de ce qui se passe dans les 101 Dalmatiens. Là, on est sur une Cruella qui va faire ses débuts dans le milieu de la mode. Parce que n'oublions pas, ce personnage est passionné de mode. On va dire, à la différence de Maléfique, Cruella est née avec une part de méchanceté en elle, mais elle a toujours caché cette partie-là. Voilà, donc il n'y a pas réellement de truc où voilà, il y a un personnage qui a été méchant avec elle. Enfin, je parle plutôt des personnages qu'on va voir comme des personnages gentils. Voilà, qui va venir lui faire un coup à l'envers par derrière et elle va vouloir se venger. Non, il n'y a pas de ça. C'est juste qu'elle a toujours eu un peu une part de méchanceté. Ici, dans Cruella, il n'y a rien qui s'apparente au film des 101 Dalmatiens parce que déjà de 1, on est très loin de ce qui se passe dans ce film. Très loin. Je sais même pas combien d'années séparent les deux... Enfin, pas les deux films, mais je veux dire les deux... Bah, si, un petit peu les deux films. Mais je sais pas, par exemple, ce qui se passe dans Cruella, ça s'est passé il y a combien d'années par rapport à ce qui se passe dans les 101 Dalmatiens. Donc il n'y a vraiment aucun lien. Il y a un mini lien parce qu'on a un personnage des 101 Dalmatiens qui est dans Cruella, mais encore ce personnage est secondaire, on ne la voit pas tant que ça. Donc du coup dans ce film il n'y a rien qu'on connaît, rien du tout. Donc si vous n'avez pas vu ce film, ce sera que de la découverte pour vous. Et ce film va vraiment revenir sur le passé de Cruella et sur des choses qui se sont passées, logique. Et aussi, dans ce film, le personnage va découvrir des choses qui la concernent et qu'elle ne savait pas du tout. Comme dans Maléfique, on a encore ce petit truc de vengeance. Mais ce petit truc de vengeance va arriver un peu plus tard, si je me trompe pas. Ça ne vient pas dès le début. Voilà, comme dans le film de Maléfique. Ça vient plus tard, du coup, cette vengeance. Il va d'abord y avoir un certain personnage qui va arriver, qui va faire des choses, et Cruella va prendre des choses, et la vengeance va arriver, et son côté méchante va ressortir direct. Donc voilà. Mais du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir comment Cruella, en fait, se lance dans le monde de la mode, d'où elle est partie, et la voir faire comment dire, la voir évoluer, gagner en popularité entre guillemets, se démarquer parce qu'elle se démarque pas mal avec ses créations. Donc c'est super intéressant et on est vraiment plongé aussi dans le monde de la mode. On n'est pas du tout sur un film dramatique, on n'a pas une fin horrible, tout se termine bien. Et en fait c'est vrai que tout au long du film on se demande mais où est le lien avec les 101 Dalmatiens? Où est-ce qu'on va avoir cette scène où on va un peu être relié à l'univers? Bah vous pouvez attendre parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a clairement pas, on a juste à la fin un petit teasing qui nous laisse penser à peut-être une nouvelle adaptation live action des 101 Dalmatiens ou sinon un Cruella 2. Donc vraiment si vous pensez que dans Cruella on va avoir un lien avec les 101 Dalmatiens ou qu'on va revenir sur l'histoire, pas du tout. Pas du tout. Et là, j'ai envie de vous dire, c'est tout le contraire du coup de Maléfique, où là, on a du coup l'histoire de la Belle au Bois dormant, on a ce lien quand même si on est très centré sur les personnages de Maléfique. Donc Cruella, pas du tout. C'est pour ça que je vous dis que dans ce film, c'est full découverte. Et d'ailleurs, je sais plus s'ils n'avaient pas dit d'ailleurs qu'on allait avoir un Cruella 2.
Je suis pas sûre, je ne sais plus, j'ai pas forcément vérifié. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient dit qu'on allait avoir un Cruella 2. Mais je sais pas. De toute façon, la fin du film nous laisse penser que c'est soit un Cruella 2, soit une nouvelle adaptation des 101 Dalmatiens. Des 101 Dalmatiens, pardon. Pour finir, j'ai envie de revenir sur aussi un élément du côté des live action de Disney. Quand vous regardez bien les films que je vous ai présentés, entre guillemets, dont je vous ai parlé dans cette vidéo, et qui sont du coup les films que moi j'aime énormément et qui sont du coup mes live action préférés du côté de Disney, on se rend compte quand même qu'il y a pas mal de libertés qui sont prises dans ces films. Dans le cas de Maléfique et de Alice au Pays des Merveilles, on reprend les codes de leurs films d'origine et on modifie également certaines scènes, certaines choses qui vont venir du coup nous donner une autre version et qui vont être du coup plus intéressantes à regarder. Dans le cas de Cruella, on prend un personnage plutôt d'un univers et on vient nous raconter son histoire. Des choses qu'on ne connaît pas, des choses qu'on n'a pas encore vues, qu'on n'a pas vu tout court dans son film d'origine. Et c'est là où j'ai envie de vous dire que là c'est intéressant de nous faire un live action. Disney ces dernières années nous fait énormément de live action de tous ces classiques. Question d'argent, on va pas se mentir, ça marche bien donc on fait, on a besoin de thunes, on fait. Mais c'est dommage parce que en fait, c'est pas très judicieux à certains moments. Moi je pense que s'ils veulent faire des live action, faites si vous voulez, mais faites-nous des live action qui sont intéressants et qui ont une utilité. Prenez par exemple des personnages qu'on ne connaît pas forcément. Moi par exemple, j'en ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo qui remonte, ça fait longtemps cette vidéo, mais ma vidéo où je reviens du coup sur le live action de la petite sirène, et il me semble que je dis que j'avais envie d'avoir un live action sur Ursula, parce que ça pourrait être hyper intéressant et on pourrait en apprendre énormément sur ce personnage que je trouve très charismatique. Donc s'ils ont envie de faire leur live action, faites, c'est votre studio, faites ce que vous voulez, mais proposez-nous des projets qui sont intéressants, qui ont quelque chose qui vont apporter quelque chose en plus que plutôt de nous faire des live action qui pourraient être des copier-coller de ce qu'on connaît déjà. Par exemple, on a un exemple très récent, on a eu Mufasa au cinéma. Alors très clairement, j'aurais jamais parié sur un film sur ce personnage qui nous a quitté d'ailleurs très vite dans Le Roi Lion, mais soit, faisons. Et là, on va venir du coup nous parler de Mufasa, mais également très intéressant de Scar. Là, c'est intéressant. Là, on apprend des choses en plus. Là, je dis oui. Ok. Là, j'aime bien l'idée. Donc voilà, c'est un petit peu le petit point sur lequel je voulais revenir à la fin de cette vidéo, parce que les live action du côté Disney, on va manger ces prochaines années et ils ont une liste très longue d'adaptations qu'ils veulent faire. On a Réponse, on a Hercule, mais apparemment, alors ça n'a pas été officialisé, mais apparemment ce serait plutôt un film Hadès, du coup centré sur les méchants du film de Hercule, qui nous raconte du coup sa version de ce qui s'est passé dans Hercule. Donc du coup on a ça, je crois qu'il y a la princesse et la grenouille, je crois que j'avais entendu parler du bossu de Notre-Dame. Bref, la liste est longue. Il y a Vaiana, j'avais oublié. Ils ont d'ailleurs commencé, ou je sais pas s'ils ont fini le tournage, mais en tout cas Vaiana, ça c'est sûr à 100%. Donc la liste est encore longue et voilà. Et là cette année on a du coup eu Blanche-Neige et on va avoir Lilo et Stitch. La liste est longue. Donc bon, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont pour vous les meilleurs live action du côté de Disney. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez, les live action de Disney, ou pas du tout? Dites-moi ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis très active. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!